et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé et surtout pourquoi aujourd'hui mon Snapchat a sauté. Je vous rappelle que ça fait plusieurs jours que je parle de Jazz et que mon Snap cartonne bizarrement. Jazz et Magali ne s'entendent plus et comme de par hasard, hier j'annonce que je retourne sur Shona Event, donc je me mets à parler de Mila Jasmine, également de Tarek et mon compte saute pendant ma story sur Tarek. Donc si pour vous c'était une tentative désespérée de me faire taire, tout ce que vous avez fait c'est attiser la haine et malheureusement j'avais des limites que je ne voulais pas franchir et à cause de vous je vais devoir les franchir. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont essayé de me boycotter dans le milieu de sorte à ce que je perde tous mes contrats et je vais être honnête, j'ai perdu quelques contrats parce que forcément aujourd'hui Magali elle pèse et quand elle dit à un candidat je veux plus te voir avec lui ou je veux plus que tu parles avec lui, il a plus d'intérêt et que ce candidat a plus d'intérêt avec elle qu'avec moi, forcément ça joue en ma défaveur. Donc moi depuis le début je vous fais des révélations, vous êtes bien contents, mais moi je n'ai rien gagné. Donc tous ceux qui disent oui Nabil, au final qu'est-ce que j'ai gagné à part des problèmes? On m'a envoyé des gens, ça aurait pu très très mal finir. On me boycotte sur tous les réseaux sociaux. Professionnellement, ils me boycottent également. Qu'est-ce que j'ai à gagner à vous révéler tout ça si ce n'est vous ouvrir les yeux? Ma seule satisfaction, c'est les messages de soutien que je reçois et voir que de plus en plus de personnes voient clair dans leur jeu. Donc même si j'ai énormément perdu, c'est pas grave parce que je m'en remets à Dieu et à côté de ça, je me dis que on a fait tellement tous ensemble, on leur a vraiment fait mal parce qu'aujourd'hui leur business il en a pris un coup. Ils n'arrivent plus à vendre comme ils le vendaient, ils n'arrivent plus à vous escroquer comme ils le faisaient. Donc le dropshipping abusif, on est en train de signer la fin tous ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour Malou, Lilou, Johanna, enfin vraiment toutes les filles. Je les appelle mes soldats qui sont là et qui sont super réactifs. Si aujourd'hui Marc et Nadé, ces escrocs, ont perdu pratiquement tous leurs contrats, c'est grâce à elles et grâce à votre soutien. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui se sont faites en très peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui sont en train de se faire. Je peux malheureusement pas tout vous dire, mais tout ça c'est grâce à vous et vraiment un énorme merci. Et même si j'ai beaucoup perdu, rien que pour ça, j'ai quand même gagné au final. Donc en 2 mois, on a démontré ensemble que Marc et Nadé, qui était en train de se faire passer pour les héros du peuple, vous avez en fait escroqué plus de 400 000 euros. Mais ça c'est, il y a un procès en cours, donc bientôt vous aurez le fin mot de cette histoire. Le simple constat est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve matérielle qui a été montrée que le jeu concours existe, alors que pour eux c'est simple, étant donné que c'est un jeu concours français, ils ont juste à nous donner le nom de l'huissier, donc un coup de fil, allô, oui, je voudrais savoir s'il y a bien eu un jeu concours qui s'appelle comme ça, oui, non, point. Et là ils enlèvent toute suspicion, mais pourtant ils ne le veulent pas. D'ailleurs tout récemment, ils ont annoncé que ils allaient rembourser tout le monde parce que la gagnante du jeu concours ne veut pas son bien. Ah bon? Donc tu gagnes un appartement de luxe et une voiture de luxe et tu ne les veux pas. Dans ce cas-là, refaites un tirage au sort pour faire gagner à tous les autres qui ont participé. Non? Pourquoi rembourser tout le monde du coup si vous avez pas peur des représailles juridiques? Bon, en tous les cas, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Eux-mêmes savent ce qu'il y a en cours. Ils savent qu'ils sont dans de sales draps. Je vous ai annoncé il y a quelques jours que Jazz et Laurent avaient de gros problèmes dans leur couple, que Jazz parlait avec son ex, qui était en prison, qu'elle lui avait envoyé une grosse somme d'argent. Vous avez pu voir dans les épisodes de sa série qui n'étaient pas encore passés. Donc moi, je ne les avais pas vus. Comment je pouvais savoir que Jazz parle avec quelqu'un à 4 heures du matin? D'ailleurs, il y a eu une grosse dispute qui a éclaté avec Laurent à cause de ça. Donc, faut savoir que tout ce que je vous dis, je le dis avec preuve et avec certitude. Il y a certaines preuves que je vous mets et il y a certaines preuves que je ne peux pas vous mettre parce que ça va jouer en ma défaveur lors du procès. Simplement, je me suis mis sur les côtes de Marc et Nadé et
malheureusement pour eux, tout le monde a vu leur vrai visage. Je me suis mis sur les côtes de Mila et Moutarde et du coup idem, parce que eux ont eu l'intelligence de ne pas répondre, mais Dieu seul sait à quel point ils ont été atteints et je vais vous le prouver. Je me suis mis sur les côtes de Jazz et Laurent, et au jour d'aujourd'hui ils s'en sont pas encore remis. Ça fait un petit moment qu'ils ne font plus aucun placement dans leur story, donc c'est pour vous dire. Et aujourd'hui j'ai mon snap qui saute, donc c'était vraiment la chose à ne pas faire. Donc là, je sais que l'introduction a été super longue, mais écoutez bien cette vidéo. Je vais vous mettre des vocaux parce que hier j'ai reçu beaucoup d'appels, des appels très surprenants, et je pense que vous allez vous faire un plaisir de les découvrir. Donc la famille, je sais que l'introduction elle a été longue. Certains vont se dire oh là là, il parle beaucoup, mais oui, il fallait ça pour en arriver là où je veux en venir. Donc là, je vais finir la vidéo en vous mettant une conversation que j'ai eue avec Maëva Guénam hier. Donc vous allez apprendre pas mal de choses. Et en vous mettant une vidéo de Martika qui va vous faire comprendre qui est à l'origine de la fermeture de mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram. Donc je vois, voilà, faut dire ce qui est, tu vois. Tu me fais confiance ou pas? Mais même on est avec Mag, on part à Monaco. Je vais avec Mag à Monaco là pour le jour de l'an, on y est 2 jours. Moi pendant 2 jours je vais lui parler. Parce que c'est vrai, tu as l'air d'être quelqu'un de... Si tout ce que tu me dis c'est vrai pour les contrats, que tu te bats, c'est que au final on a mieux avoir quelqu'un comme Nabil avec nous plutôt que contre nous. C'est vrai, à un moment donné, on va pas... Magali, si elle me boycotte autant, et si tous les jours elle m'envoie des mises en demeure, et si tous les jours elle essaye que mon snap y saute et elle me fait sauter mes comptes Instagram, c'est parce qu'elle sait pourquoi. Tu vois ou pas? Ouais, mais ça, tu sais quoi, ça sert à rien tout ça. Tu as essayé de discuter avec elle, parce que même Magali, c'est pas quelqu'un de méchant. Parce que moi, sinon, je serais pas chez elle. Vraiment. C'est pas quelqu'un de méchant, mais après le business, tu sais comment c'est, tu sais très bien que tout doit passer par elle, parce que mais elle m'a... Il voit que c'est toi qui es en train de faire le buzz, beaucoup de contacts, parce qu'il veut de l'argent, c'est tout. Ok. C'est tout, moi je veux l'argent, et si ça peut aider l'agence, eh bien prends, tu veux un contrat de combien? Je te promets que je vais lui parler sur la vie de ma mère. Bah ça Maëva, ça s'en parle pas au téléphone, tu vois, mais... Ok, ça va. Mais moi... J'ai compris, mais ça va, j'ai compris. T'inquiète pas, sur la tombe à mon père, je t'enregistre pas. Sur le bon Dieu Tout-Puissant que ma mère elle rejoigne mon père si je te mens. T'inquiète pas, ça reste entre nous, fais-moi confiance et je vais lui parler et je reviens vite vers toi. De toute façon, je suis avec elle, c'est vrai, tu montes en puissance. Moi, il y a 3 jours, je savais pas qui tu étais. Hein. Bah alors, je vais t'expliquer, je t'envoie maintenant mes vues, je fais 700 000 vues, là. Non, mais je te crois, et je vais lui dire, voilà, vaut mieux l'avoir contre nous, avec nous plutôt que contre nous. En plus, je pense qu'elle voudra pas que ça se sache par rapport au contrat. Avec Shona Evans. Mais c'est un mordu de travail. Mais je t'avoue que je comprends. Tu mets les pieds, ouais, j'ai compris. En gros, je lui ai dit, écoute, là, t'es en train de me faire perdre ma crédibilité, t'as vu? Parce que tes candidats, là, qui postent pas, alors qu'ils ont été payés, c'est ça. Moi, mes clients, c'était en train de me retomber dessus. J'avais toujours pas signé mon contrat avec elle. Elle me disait, ouais, dès que je rentre du tournage, elle était en train de me balader. Au final, quand elle est rentrée, elle a fait quoi, s'il te plaît? Elle est partie signer un contrat avec Marc Plata. Je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule, là? Je vais lui parler, moi, je la vois demain. Ça, si tu veux, fais-moi confiance, je vais lui dire que ça sert à rien de rentrer en guerre avec Nabil. Nabil, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Donc elle m'a volé, que j'ai perdu, et que je veux rétablir la vérité et surtout rétablir la profession, parce que à cause d'elle, la profession c'est devenu quelque chose de malsain. Mon métier il est mal vu alors que de base c'est quelque chose d'honorable. Et si aujourd'hui le marketing social et digital c'est mal vu et ça a une image d'escroc, c'est à cause d'elle. J'ai eu Magali, franchement j'ai essayé de lui parler, elle veut rien savoir parce qu'en fait elle a pas confiance en toi et elle se dit que genre tu peux te retourner contre elle. Voilà pourquoi. Jazz elle a essayé de t'acheter et au final tu lui as fait à l'envers. Donc la famille, comme vous pouvez le constater, Magali a peur de me proposer un arrangement, de me proposer de l'argent ou autre, de peur que ça se retourne contre elle. Elle a peur que je vous le dise en fait.
parce que, comme vous pouvez l'entendre dans les vocaux que je viens de vous mettre, bah, Maëva me dit, oui, mais elle a peur que tu lui mettes à l'envers, parce que Jazz, elle t'a proposé de l'argent et tu lui as quand même mis à l'envers. Alors déjà, Jazz, elle m'a proposé de l'argent, j'ai refusé. Elle m'a surtout proposé des informations et c'est ce qui m'intéressait. Mais si par derrière, je me suis acharné entre guillemets sur elle, parce que c'est même pas de l'acharnement, c'est surtout parce qu'elle a payé des gens pour venir me casser la gueule. Donc il y a une grosse nuance, de 1. Et maintenant, la famille, concernant Martika, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et vous allez voir que je suis pas fou. Oui, allô? Oui. Ça va, tu vas bien? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Ça va? Oui. Meilleurs vœux. Toi aussi, bonne année, santé, Bonne année. réussite. Ça va? T'as passé de bonnes fêtes? Ouais, franchement, c'était cool. Et toi? Ouais, ça va. Toute ta petite famille aussi? Ouais, ça va, ça va. Ok. Je t'appelle, je sais pas si t'as vu, bon bah tous mes comptes Instagram ont sauté, là mon compte Snapchat vient de sauter également. Mais non. Si. Chaud. On m'a dit que t'aurais eu Mila au téléphone il y a quelques jours. Que j'ai eu Mila au téléphone, ouais. Et Bah, ça. Elle m'a dit, parce qu'on parlait d'un peu tout ce qui se passait en ce moment. ouais, sur les réseaux. Et elle m'a dit, oui, là, il y a le compte de Nabil qui vient de sauter, quoi. Mais c'est tout. Ok. Elle m'a pas dit que c'était. Pourquoi? Elle t'a pas dit que c'était elle, t'es sûr? Ben, je sais plus. Elle m'a dit, là, il va sauter son compte. Ok. C'est tout, quoi. D'accord. Bon. Mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est en train de me faire péter un plomb, je rigole, c'est nerveux. J'imagine, mais tu sais, cette histoire, c'est parti tout trop loin. Je te dis la vérité, j'ai arrêté de suivre. Justement, j'ai pas compris ce que t'avais à voir là-dedans, j'ai juste su que t'en avais parlé avec Mila. Non, moi j'ai juste parlé avec elle, on a parlé de la fin d'année, après on a parlé d'un peu de tout ça, et après elle m'a dit oui, il y a le sub de Nabil de l'Instagram qui a sauté, quoi, tu vois, c'est tout. Ok, mais donc ça me semble bizarre que quelqu'un vienne te dire que j'ai parlé avec elle, enfin, je vois pas. Elle t'a aussi dit qu'elle avait fait le nécessaire pour qu'il saute. Je m'en rappelle même plus honnêtement, mais Ils vont sauter mes comptes, ils vont juste me rendre plus méchant, alors que de base je suis quelqu'un avec des principes, des valeurs. Je parle pas de certains sujets exprès, je parle des business et des mauvais agissements. Et là, ben en fait, ils vont me forcer à sortir leur linge sale publiquement, et Dieu seul sait qu'il est vraiment sale, tu vois. Ouais, je sais, mais moi j'y peux quoi là-dedans, je peux pas, enfin je peux faire quoi pour toi? Je m'en mêle pas, donc je sais pas du tout. Mais donc elle, Mila, t'a dit oui, ses comptes ils vont sauter. Elle était au courant que mes comptes allaient sauter. Bien non, en fait, elle m'a dit, je sais pas si t'as vu le compte de Nabil, il vient de sauter. On a fait en sorte de le faire sauter. Et voilà, moi après j'ai dit ah non, moi je savais pas. Enfin comme je t'ai dit, je regarde pas plus tout ça, donc je m'en mêle pas, quoi. Ok, d'accord. Bon. Et pour te dire la vérité, je m'en fous complet. Enfin de tout ça. Mais t'as bien raison. T'as bien raison, Martine. Mais après, c'est sûr que si c'est ton business, je comprends, et c'est chaud que ton snap là il vient de sauter, c'est ça? Ouais, mon snap où je fais entre 400 et 500 000 vues tous les soirs. Quand je vous dis que mon compte Snapchat a sauté à cause de Voldemort, alias Shona Evans, alias Magali Merda, bah c'est pas pour rien. Tout simplement parce que Mila se vante à qui veut bien l'entendre que c'est grâce à elle que mes comptes ont sauté. Donc il y a quelques jours, elle a eu Martika au téléphone en se vantant d'avoir fait sauter mes comptes Instagram.